Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer les plaquettes de frein arrière sur un classe V 220 2018. Donc là, la première chose qu'on fait, c'est d'abord donc de mettre sur position N, de déverrouiller le frein et de laisser le contact sur on, mais pas allumé, juste avant le démarrage. Voilà, une fois que c'est fait, on débouchonne le vase d'expansion de frein. Je vais vous montrer. Voilà, donc celui-là. Parce que comme ça, quand on repousse donc, les plaquettes, euh, que ça ne fasse pas une pression, on le remet à la fin. Donc là, on aurait besoin d'un cric. Donc si vous avez le pont, c'est encore mieux. Mais moi, comme j'ai pas le pont, je le fais comme ça. Pour les outils, donc vous aurez besoin de ça. Donc repousse piston, votre jeu de plaquettes, un tournevis, et voilà, donc une clé de 17, une douille de 17. Ça c'est juste parce que j'ai pour débloquer les roues. En fait, Mercedes ils ont mis un truc qui est pas très costaud et comme j'ai pas de pistolet, donc j'utilise la clé, donc ça marche très bien. Voilà. Et donc deux clés, donc 6 ponts, une de 4 et là je crois que c'est une de 6, 4 et 6. Donc c'est pour le reste, après je vous montre. Voilà. Ok. Donc là on débloque la roue. Voilà. Et on se retrouve après. Là donc nous voilà devant le disque et donc les plaquettes qu'on va changer. Et donc on enlève celle-là. On démonte les deux vis qu'il y a derrière, donc celle-là et celle-là. Et après on peut sortir les plaquettes. Ensuite on repousse le piston. Et voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, le piston il s'est carrément remis tout seul, juste avec un appui de tournevis, sans même pas besoin d'avoir la clé. Et voilà, voilà, donc c'est encore mieux ça. Donc là, je continue à enlever donc l'étrier. Et après, voilà. Donc là, c'est bon. J'enlève les plaquettes. Les plaquettes, il y a une façon de les enlever, pour faire simple. C'est de les enlever sur le côté comme ça, comme une porte. Voilà, en fait, voilà. Sur latéral. Il ne faut pas les enlever droit, c'est mieux de les enlever comme ça. Et pour remettre les autres, une fois bien sûr qu'on a un peu nettoyé, on vous montre. Donc normalement, voilà, dans un garage, il faut mettre du produit, tout bien nettoyer. Voilà, mais comme j'ai plus de produit, donc comme le véhicule est assez propre, voilà. Donc pareil de l'autre côté, on les enlève comme ça, sur le côté. Ouais. Et c'est parti. Voilà, les deux sont mortes. Et ensuite, j'ai installé les nouvelles. Donc voilà, les nouvelles. La manière la plus simple, c'est vraiment de les mettre comme ça, sur le côté, et ça se met. Voilà, vous voyez, tac, tac. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'enlever les fixations, de faire quoi que ce soit, c'est, voilà, simplement. Et pareil de l'autre côté.
Voilà, on la fait rentrer comme ça. C'est vraiment important. Et après, on la ramène comme une porte, tout simplement. Voilà. Les deux sont bien fixés. Voilà, je peux remettre mon étrier. Voilà. Je refixe tout. Et c'est parti. Voilà. À tout de suite. Voilà. Donc après, on contrôle que c'est bon. Il bouge. Il faut bien qu'il fasse un petit mouvement de translation comme ça. Comme quoi il n'est pas coincé. Donc ça ne devrait pas être coincé parce qu'il doit bouger. Et là après il va se fixer une fois que le piston va se déclencher. Il va prendre sa bonne position. Donc voilà, oui. Tout y est. Les fixations en bas, en haut. J'avais pas besoin de démonter la plaque. Mercedes, pourquoi? Parce que c'est... j'ai juste, avec un tournevis légèrement, j'ai poussé entre la plaquette et le piston. Et ça s'est remis. Et voilà, il retourne à sa place sans problème. Voilà. Maintenant, donc voilà, je remonte la roue. Et il faut respecter juste les normes au niveau du serrage. Et après, c'est parti.